J'ai trouvé un petit parc super calme au cœur de Séoul. Et je voulais en profiter pour te parler de Facebook et notamment des groupes Facebook. Tu sais qu'on vient de dépasser les 2 milliards d'utilisateurs actifs chaque mois sur Facebook. Autant te dire que tout le monde est sur Facebook et que Facebook, ça a quasiment remplacé le web. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui vont même plus sur Internet, qui vont plus visiter des sites, mais qui vont juste sur Facebook. Tu peux tout faire sur Facebook, tu as ton identité en ligne sur Facebook, tu peux discuter avec tes amis sur Facebook, tu peux organiser des événements sur Facebook, tu peux avoir des communautés sur Facebook dans ces groupes. Et j'ai trouvé que c'était étonnant parce que contrairement au web ou à l'App Store par exemple, il n'y a pas beaucoup de business qui sont créés sur Facebook. Et pourtant, quand le web est arrivé, il y a énormément de business qui sont créés sur Internet. Aujourd'hui, on le sait, il y a énormément d'entreprises qui fonctionnent sur Internet. Quand l'App Store a été lancé par Apple, il y a énormément de business qui sont créés autour d'applications. Et pourtant, sur Facebook, on l'utilise toujours un peu comme un canal pour communiquer avec les gens, pour trouver une audience, mais pas vraiment comme le cœur d'une business. Et donc, c'est quelque chose qui m'a toujours intrigué parce qu'aujourd'hui, il y a énormément d'opportunités sur Facebook. Tu as notamment les bots Messenger qui permettent de créer quasiment des robots qui peuvent communiquer avec les gens de manière très intelligente sur Messenger. Tu as aussi les live Facebook qui te permettent de vendre en direct de manière beaucoup plus efficace. Et puis bien sûr, tu as les groupes qui ont un peu remplacé les forums qui étaient très actifs dans les années 2000. Aujourd'hui, la plupart des gens utilisent plutôt les groupes Facebook pour se retrouver entre communautés. Aujourd'hui, on essaye tous de créer notre chaîne YouTube, de développer notre blog, notre mailing list. Et finalement, on fait tous un peu la même chose. Et c'est le vrai problème, c'est que en répétant ce que tout le monde fait, c'est plus difficile d'avoir des résultats parce qu'il y a déjà une concurrence énorme. Et est-ce qu'il n'y a pas un endroit sur Facebook où justement il y a peu de gens qui sont vraiment lancés leur truc, où il n'y a pas une énorme concurrence et où tu peux vraiment te développer? Oui, ça s'appelle les groupes Facebook. Je voudrais te raconter cette petite histoire qui m'est arrivée il y a quelques semaines. J'ai organisé un dîner avec des abonnés à ma chaîne. Donc on commence à faire un petit tour de table, chacun présente son projet, chacun présente ce qu'il fait. Et on arrive autour de Saphir qui nous dit voilà, moi je suis cake designer. Alors déjà, on ne savait pas tous ce que c'était un cake designer. Il nous explique qu'un cake designer, c'est quelqu'un qui fait des gâteaux sur mesure pour des événements en particulier. Par exemple, un gâteau avec marqué « Bon anniversaire Martine », si tu t'appelles Martine ou des trucs. Évidemment, ça peut aller beaucoup plus loin. C'est tout un art et il y a plein de passionnés par ça. Et donc, son boulot consiste en deux choses. D'un côté, trouver des clients pour vendre ses gâteaux et deuxièmement, coacher les gens et aider les gens à devenir eux-mêmes cake designers. Non seulement à apprendre à faire ses gâteaux, mais aussi à apprendre à bien sûr se vendre, à trouver des clients, à faire des factures, etc. Ce qui est souvent le point faible des gens qui ont une passion artistique comme celle-là. Et ce que Saphir nous explique, c'est qu'il a monté tout son business autour d'un groupe Facebook. Et donc là, moi tout de suite ça m'a interpellé parce que je me suis dit voilà, enfin quelqu'un qui a utilisé cette opportunité des groupes Facebook pour faire quelque chose. Et donc il n'utilise pas seulement le groupe Facebook pour gérer sa communauté, il utilise véritablement son groupe Facebook pour trouver des clients. Et donc son groupe Facebook lui a permis de se faire connaître extrêmement rapidement, de prendre une posture d'autorité, de fédérer une audience et donc de trouver ses clients en coaching et trouver aussi des clients pour des formations en ligne qui vendent. Donc finalement les résultats qu'il a eu extrêmement rapidement en seulement quelques mois avec son groupe Facebook, c'est d'abord qu'il a réussi à trouver des clients en coaching extrêmement facilement. Ensuite, qu'il a pu largement augmenter ses tarifs parce que d'un coup, tout le monde voulait bosser avec lui. Et enfin, le deuxième résultat qu'il commence à avoir, c'est qu'il est en train de développer un business automatique en vendant des formations en ligne, toujours via l'intermédiaire de son groupe Facebook. Et finalement, ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est que les groupes Facebook, c'est un peu la nouvelle version de ce qu'on pouvait appeler des sites de niche. Il y a une époque, on va dire entre les années peut-être 2006 et 2015, où les sites de niche étaient très populaires sur Internet. Ça consistait à créer des sites web dans des thématiques très ciblées pour développer une audience autour de ces sites et soit faire de la publicité AdWords pour gagner un petit peu d'argent ou soit vendre des formations dans ces thématiques. Et finalement, les groupes Facebook, ça remplace ça parce qu'aujourd'hui, quand on a une passion, quand on a un intérêt et qu'on veut en savoir plus, on va plus forcément chercher sur Google, on va plus forcément aller lire des articles sur Internet. Souvent, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va taper le mot-clé sur Facebook ou alors un ami va nous y inviter. En tout cas, on va se retrouver dans des groupes Facebook qui rassemblent des communautés de passionnés comme nous autour d'un sujet. Et c'est dans ces groupes Facebook qu'on va essayer de trouver des infos. C'est dans ce groupe Facebook qu'on va poser des questions. Et c'est dans ce groupe Facebook qu'éventuellement, on va trouver quelqu'un pour nous coacher ou pour nous vendre des formations si on en a besoin. Et donc, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant. Simplement, créer un groupe Facebook et créer un business là-dessus, ça demande un peu de travail préalable. Ça demande d'être malin. Ça demande
demande de bien réfléchir, de bien cibler les gens qu'on a envie de toucher et les résultats peuvent être absolument extraordinaires. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai recontacté Saphir en lui disant voilà, moi je trouve que ce que tu fais c'est assez génial, comme tu nous l'as présenté, ça a l'air vraiment top. Ce que j'ai envie de faire, c'est de t'interviewer pour que tu nous dises tous tes secrets, pour que tu nous expliques de A à Z comment tu as fait pour gagner ta vie avec ce groupe Facebook. On a fait l'interview complète, c'est une interview qui est longue, c'est une interview dans laquelle on apprend beaucoup de choses et simplement on n'a pas forcément envie que tout le monde se mette à le faire, du coup on a réservé son accès au client Maker Club. Donc ce qui se passe, c'est que si tu es déjà client Maker Club, tu as déjà dû recevoir ton accès ce matin à cette interview complète dans laquelle Saphir t'explique comment il fait pour gagner sa vie avec un groupe Facebook. Et puis si tu ne l'es pas encore, laisse-moi t'expliquer un peu ce que tu vas trouver dans ce plan d'action qui dure à peu près 40 minutes. La première chose, c'est pourquoi tous les groupes ne se valent pas. C'est extrêmement important à comprendre, c'est une étape fondamentale parce qu'il y a 10 000 façons de se planter. La première erreur qu'on peut faire, c'est de penser que parce qu'il y a beaucoup d'inscrits à un groupe Facebook, alors ce groupe Facebook a de la valeur et de mesurer la valeur sur le nombre de membres d'un groupe. C'est totalement faux. Pourquoi? Parce que tu peux avoir un groupe qui a 100 000 membres, mais avoir un taux d'engagement qui est extrêmement faible. Ça veut dire que quand quelqu'un poste quelque chose sur le groupe, il y a très peu de gens qui le voient. Parfois parce que la thématique de ce groupe est trop large, parfois parce qu'il y a beaucoup de gens un peu touristes qui sont inscrits à ce groupe et donc qui postent un peu tout et n'importe quoi. Parfois parce qu'il y a beaucoup de spam sur ce groupe et donc du coup les gens sont un peu désintéressés du groupe et du coup ils voient plus le post. Donc il faut bien comprendre que le nombre d'inscrits au groupe n'a pas de valeur. Il y a d'autres choses à prendre en compte et Saphir va nous expliquer quels sont ces ingrédients là. La deuxième chose, c'est qu'on va voir comment Saphir a réussi à obtenir un groupe de 30 000 membres extrêmement ciblés, extrêmement qualifiés et extrêmement actifs en seulement quelques jours. C'est-à-dire que c'est pas lui qui a créé le groupe et c'est ça toute sa force, c'est qu'il a réussi à dénicher une opportunité et il a pu avoir pour 3 fois rien un groupe qui aujourd'hui est devenu le cœur de son business. Donc c'est un peu le nouvel Eldorado pour des gens qui avaient l'habitude parfois avant d'acheter des sites web par exemple. Aujourd'hui, le prix qui est demandé pour acheter un nom de domaine atteint des sommets absolument hallucinants et délirants. Le nouvel Eldorado, il se trouve sur Facebook. Il y a des extrêmement bonnes affaires sur Facebook à faire et Saphir t'explique comment il a fait. Ensuite, on va voir comment être vu comme le chef du groupe entre guillemets, c'est-à-dire celui qui fédère le groupe, celui qui a l'expérience et gagner sa crédibilité. Pourquoi? Parce que tu peux posséder un groupe de 50 000 membres hyper actifs, hyper investis et tout. S'ils n'ont pas compris que c'était toi qui dirigeais ce groupe, que ce groupe t'appartenait et que c'était toi le patron, finalement ça sert à rien. Ils vont pas plus te faire confiance, ils vont pas plus acheter tes produits et ils vont pas te connaître. Donc Saphir, il a été très très bon sur ce coup-là. Il va t'expliquer comment il a fait. Ensuite, on va voir comment ce groupe Facebook peut te permettre d'augmenter tes tarifs de 200%. C'est ce qui est aussi arrivé à Saphir. Il a vu qu'il avait beaucoup de demandes d'un coup, qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient faire du coaching avec lui. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a beaucoup de demandes et qu'on a une offre qui est forcément limitée? Simplement, on augmente ses prix, comme ça on peut augmenter son revenu par client. C'est ce qu'a fait Saphir et Saphir pouvait pas le faire avant parce que c'était extrêmement difficile dans son domaine de se faire reconnaître quand t'as pas écrit un bouquin ou que t'es pas connu dans ce milieu ou que t'es pas passé à la télé. C'était pas son cas et finalement le groupe Facebook, c'est un peu un gros hack, tu vois, qui lui a permis de passer cette étape et de se faire connaître, d'être reconnu pour sa crédibilité et ses compétences sans forcément être passé par les médias mainstream. Et enfin, on va voir les pistes que Saphir est en train de mettre en place pour vendre des formations en passant encore une fois par ce groupe sans utiliser d'autres outils, uniquement en passant par le groupe et automatiser du coup le processus pour plus avoir à y passer des heures par jour. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un groupe Facebook, c'est le moyen le plus rapide pour toi de fédérer une audience, de te faire connaître, de gagner en crédibilité. Évidemment, aujourd'hui, tu vas pas sortir un bouquin dans les 2 semaines, ça va être compliqué. Tu vas pas non plus être appelé à une télé ou à la radio pour te faire connaître. Enfin, tout ça, il faut déjà de la crédibilité, c'est compliqué. La technique qu'a mise en place Saphir, elle est rapide, simplement elle demande du travail, elle demande de s'investir à fond sur le groupe pendant quelques semaines, mais elle permet d'avoir des résultats exceptionnels en termes d'audience. C'est aussi un levier énorme pour n'importe quel business. Quand tu as un business et que tu cherches des clients, être fédérateur d'une communauté, c'est un levier considérable pour augmenter la demande et pour augmenter ses tarifs. Tu vas donc pouvoir augmenter tes tarifs, gagner en crédibilité, développer une audience aussi beaucoup plus rapidement et tout ça sans avoir besoin des outils qu'on utilisait jusqu'à présent, sans avoir besoin de faire une seule vidéo YouTube, sans avoir besoin même de page Facebook, sans avoir besoin de publier un seul article de blog, sans même avoir besoin de site web ou de mailing list. Tout ça, évidemment, tu peux l'avoir. Tout ça, c'est du bonus, mais c'est pas nécessaire. Tu peux démarrer aujourd'hui, faire tourner ton business seulement avec ton groupe Facebook. Donc, ce qui va se passer, c'est que si tu as déjà rejoint le Maker Club aujourd'hui, vous êtes plus d'une centaine, donc tu as sûrement déjà rejoint. Si c'est le cas, t'as rien à faire. Tu as dû recevoir ce matin un mail avec le lien pour accéder à ce nouveau plan d'action. Donc, il est déjà dans tes mails. Si t'as pas encore rejoint le Maker Club, c'est extrêmement simple. Tu as un lien en description. Le Maker Club, c'est 4 plans d'action comme ça tous les mois, c'est-à-dire un tous les mardis. Un plan d'action, ça dure à peu près entre 20 minutes et 40 minutes dans lesquels
lesquels je te donne une stratégie que j'utilise ou alors une stratégie que j'ai découverte. Ça peut être aussi, comme c'est le cas aujourd'hui, des interviews d'autres gens quand c'est un sujet que je maîtrise pas vraiment. Et puis c'est l'accès à un forum de discussion avec une communauté extrêmement active dans laquelle tu vas pouvoir poser des questions, dans laquelle tu vas pouvoir découvrir de nouvelles stratégies, dans laquelle tu vas pouvoir rencontrer des gens qui sont comme toi, qui ont les mêmes aspirations, qui ont les mêmes ambitions. Bref, aujourd'hui tu as deux options, soit tu continues comme avant à essayer un petit peu tout ce qu'on peut essayer et qui peut parfois pas marcher, c'est-à-dire à faire des vidéos un petit peu par-ci par-là, à faire des petits posts Facebook, à faire un blog peut-être pour essayer de développer un peu ton audience, mais tu fais pas forcément le poids face à des gros de ta thématique et c'est extrêmement difficile de les concurrencer quand on débute. Soit tu choisis de tester ce raccourci. Je te dis pas forcément que ça va marcher, ça peut marcher, ça peut aussi échouer, il faut bien tomber aussi. Il y a des règles à respecter qu'on va voir dans ce plan d'action, mais si ça fonctionne, en seulement quelques semaines, tu peux avoir des résultats exceptionnels en termes d'audience, en termes de vente et en termes de business. Donc ce que je te propose, c'est d'aller voir ça. Tu as le lien en description pour t'inscrire au Maker Club. Donc c'est vraiment une stratégie qui peut s'adapter aux gens qui n'ont pas encore d'audience, aux gens qui débutent, aux gens qui partent de zéro. Donc si aujourd'hui, voilà, t'as appris beaucoup de choses, t'es intéressé par pas mal de trucs, mais tu sais pas vraiment par où commencer, ça peut être un raccourci à essayer. Je te garantis pas que ça va fonctionner, c'est pas forcément facile, mais c'est une des stratégies qui peut avoir les résultats les plus rapides que je connaisse. Bien sûr, ça va aussi t'être utile si tu as déjà une audience aujourd'hui, mais que tu as atteint une sorte de plateau, tu as envie d'obtenir peut-être un boost dans ton audience, te faire connaître, te faire reconnaître aussi comme quelqu'un qui fédère une thématique, pas forcément un expert ou quelqu'un qui sait tout mieux que tout le monde, mais quelqu'un simplement qui accompagne les gens. Moi, c'est un peu comme ça que je me positionne. C'est-à-dire que tu l'as compris, je me suis jamais vraiment positionné comme un expert ou comme un, voilà, tu vois. Enfin, j'ai 22 ans, donc je peux pas avoir l'expérience de quelqu'un qui a 10 ans de plus que moi. Je me positionne comme quelqu'un qui teste des choses, qui obtient des résultats ou pas et qui les partage avec des gens qui accompagnent les gens. Ma force, c'est pas d'être le meilleur, ma force, c'est d'être pédagogue, c'est de pouvoir t'expliquer les choses et c'est ce qu'on va faire justement dans ce plan d'action. Donc ce plan d'action, il sera disponible pendant une semaine pour le Maker Club, il sera retiré mardi prochain. Donc si ça t'intéresse, si tu as envie d'apprendre cette technique et puis d'apprendre 4 nouvelles techniques tous les mois, tu peux tenter l'aventure en t'inscrivant donc avant mardi, puisque mardi ça disparaît. Le Maker Club, comme d'habitude, c'est satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Donc si ça te plaît pas, sur simple mail, tu reçois un remboursement. Tout ça pour l'équivalent d'un café par jour. Jusque là, j'ai eu des très bons retours. Donc si ça t'intéresse, tu peux tenter l'essai pendant 30 jours. C'est moi qui prends le risque à ta place. Moi, je te dis à tout de suite dans le Maker Club. On a rendez-vous pendant 40 minutes avec Saphir. C'est parti et reste libre.